Le pacte est scellé entre le ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal. Un pacte pour l'inclusion financière universelle. Faire de telle sorte que tous les crédits qui seront octroyés aux populations, notamment dans le cadre des activités de création de richesse, on va les assurer d'un accompagnement, d'un coaching. C'est pour la première fois que l'administration publique parle de coaching. Et c'est à travers la stratégie de financement ciblé. Et cette stratégie de financement ciblé a un carré méthodologique qui consiste à identifier et à cibler la nature du financement. Ensuite, on assure le financement, on accompagne dans la production et on assure le recouvrement. Et tout ça, c'est l'État qui va le faire avec les populations et les différentes parties prenantes. Et après cela, nous allons assurer tout ce qu'il faudrait mettre en place pour que ces populations puissent véritablement pérenniser leur activité à travers la labellisation des produits, mais également à travers une mise en réseau. Aujourd'hui, il est important de retenir quelques termes, notamment 3. L'inclusion financière universelle, la stratégie de financement ciblé, et aussi retenir un chiffre, 683 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Alors l'importance, comme le ministre l'a si bien dit, ce sont des termes qui évoquent beaucoup de choses et qui vont conduire la dynamique dans laquelle nous allons travailler. Donc qu'est-ce que cela veut dire inclusion financière universelle? Notre ambition à travers ce pacte, c'est de donner à l'ensemble des Sénégalais, partout où ils sont dans le pays, l'opportunité de pouvoir bénéficier de services financiers de qualité. Le secteur de la microfinance fait face aujourd'hui à une forte demande, voire un besoin important des populations vulnérables et des populations qui sont dans des initiatives entrepreneuriales. Dès lors, une mutualisation des efforts entre l'État du Sénégal et les SFD est plus que nécessaire. Nous allons pouvoir réaliser à la fois la productivité nécessaire, mais également la capacité de remboursement. Et cette expérience a été testée à travers 2 zones, notamment à Bambey et à Kermassar. À Bambey, je dis bien ici à la télévision que c'est pour la première fois qu'on a fait des financements et que les populations ont remboursé à 100% et que ces mêmes populations continuent de mener leur activité. Une première dans l'histoire du Sénégal. Et c'est ça que nous comptons faire. C'est pourquoi nous avons la certitude, nous avons le courage de dire aux institutions de microfinance, donnez-nous 683 milliards et nous allons assurer un développement à la base à travers un dispositif de co-construction et de suivi et évaluation. C'est comme ça que nous comptons le mettre en œuvre. Tout sera fait en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il y a une bonne partie de la population sénégalaise aujourd'hui qui n'arrive pas à accéder à nos services. C'est pourquoi on parle de stratégie de financement ciblée. Qui sont ces acteurs? Ces acteurs qui s'engagent beaucoup dans l'économie sociale solidaire, mais qui manquent d'appui. Nous sommes engagés avec le leadership de M. le ministre à aller vers ces gens-là, à leur apporter des solutions financières, à accompagner leur activité. Donc 683 milliards, le chiffre peut paraître très important. Mais quand on regarde le besoin, quand on évalue notre capacité et quand on évalue l'appui que les autorités se sont engagées à appuyer le secteur de la microfinance, je pense que nous allons vers une direction, la bonne direction, et nous pouvons nous rassurer que ce pacte sera respecté par les institutions de microfinance au bénéfice des populations sénégalaises. Un nouveau pas vient donc d'être franchi avec la signature de ce pacte pour l'inclusion financière universelle. Un pas qui devrait faire le bonheur des populations.